Alors notre travail quotidien, il consiste actuellement en un certain nombre d'études, un certain nombre de chantiers, qui sont des chantiers nature et paysage, qui sont des chantiers routiers, qui sont des chantiers de transport public, qui sont des chantiers urbanistiques. Et tout ça, il faudrait que les gens s'y intéressent actuellement pour ne pas être surpris du développement qu'il y aura dans le futur. Alors en tant que représentant de la deuxième couronne, j'ai participé au chantier 4A qui consiste à préserver une nature, un environnement dans un environnement bâti. De ce chantier 4A, c'est naturellement dégagé l'agriculture. L'agriculture est très importante dans ce périmètre vu que ça représente le 50% du territoire. Avec le SDNL, notamment le chef de projet, on a pris l'initiative de convoquer tous mes collègues agriculteurs pour leur faire part de ce qu'allait se passer dans cette zone. Évidemment, légitimement, des inquiétudes sont apparues. C'est ce qui nous a décidé à nous mettre en association afin de pouvoir défendre à l'avenir nos intérêts en partenariat avec les politiques à l'intérieur de ce schéma directeur. Après quelques séances, nous nous sommes vite rendus compte que l'agriculture urbaine, typiquement sur le plateau de la Blécherette, ou périurbaine de la région du Mont, Cheseaux-Romanel, ou bien la région de Froideville, les problèmes ne sont pas les mêmes. Un des gros travaux de ce chantier, ce sera notamment d'imaginer une agriculture à 2030, combien d'exploitations vont continuer à être en activité, sur quelle surface, dans quelles conditions, et quel type d'agriculture aurons-nous dans ce périmètre. Pour la commune du Mont-sur-Lausanne, il est très important d'être membre du SDNL pour pouvoir gérer notre développement qui à terme va avoir environ 20 000 habitants emplois. Romanel est situé à 11 minutes par le Leb du centre de Lausanne. C'est un endroit privilégié. Il était logique que notre portion de territoire qui se trouve entre le Lucé et Bel-Air soit choisie comme un pôle de développement du canton pour accueillir ces nouveaux habitants. Le développement des transports publics est absolument nécessaire pour permettre une densification de notre canton et de notre commune. Les premières études du chantier 1 qui a examiné les possibilités de développement de la zone entre le Lucé et Bel-Air, soit entre l'autoroute et l'entrée de Cheseaux, ont très rapidement démontré que des problèmes allaient survenir en matière de circulation, qu'il s'agisse des transports publics ou de la circulation individuelle. Et dès lors, très rapidement, il a été nécessaire d'engager les études du chantier 2 qui permettent d'avoir une vision claire de l'accessibilité multimodale du Nord lausannois. Le Nord lausannois est une chance pour le canton, pour son développement. C'est l'une des régions qui permet encore au canton de se développer et d'apporter une solution au manque de logement cruel qui se manifeste actuellement. Pour la commune du Mont-sur-Lausanne, 20 000 habitants emplois vont nous poser une problématique au niveau des transports publics et motorisés. Et pour développer les transports publics et motorisés, nous devons avoir un réseau routier qui forcément va se dégager sur les communes avoisinantes, donc dans le SDNL. Et à ce titre-là, nous avons besoin du SDNL pour avoir une concertation. Un des enjeux de ces prochaines années est de permettre aux habitants de notre commune d'utiliser de plus en plus les transports publics. Prilly, ville de 11 500 habitants, est une commune qui a tout intérêt à être dans le schéma directeur du Nord lausannois parce qu'elle doit tout à fait collaborer en matière d'accessibilité. Et je crois qu'il est primordial de pouvoir discuter et surtout trouver des solutions pour que les transferts en matière de transport public, transport individuel se fassent de manière la plus correcte possible via le LEB, via les transports individuels que nous avons malheureusement, on va dire, de manière extrêmement importante dans le centre de Prilly. Et ce n'est que par la collaboration avec les autres communes du Nord lausannois qu'on va pouvoir y arriver. Parce que si chacun reste dans son jardin privé et espère qu'on va pouvoir mettre des barrières autour de chaque commune, ce n'est pas possible. Nous devons être ensemble pour arriver à être performants en matière d'accessibilité. Et puis on peut aussi dire qu'en matière de développement urbain, les transports publics, on l'a dit, sont extrêmement importants, et notamment le LEB,
qui lui fait cette liaison entre la campagne et la ville. Donc il est ultra important que nous mettions en place des concepts d'arrêt, de freinage, notamment au niveau des véhicules, notamment au niveau de l'abaissement du temps des barrières. Ce n'est également qu'en collaboration avec des communes comme Romanel, Cheseaux, que nous arriverons à trouver une solution pour que ce train soit performant, mais en même temps ne crée pas plus de problèmes en matière de circulation qu'il y en a à l'heure actuelle. Actuellement, on ne peut plus penser commune seule. Forcément, on a besoin des autres communes avoisinantes. Donc, le SDNL est là pour nous aider à comprendre que nous avons besoin des autres communes pour réaliser ce que nous devons faire. Chaque chantier touche certaines communes qui sont directement concernées et ces communes, elles, nous donnent leur avis et les chantiers évoluent selon l'avis de ces communes. Nous souhaitons garder un cadre de vie agréable et pas un développement désordonné. Le SDNL est un plus. Il n'a pas toujours été bien perçu par la population parce que la population croit que c'est le SDNL qui provoque le développement alors que ce n'est pas du tout le cas. Le SDNL nous permet de travailler ensemble, ce qui est indispensable.